Alors bonsoir à tous, c'est Flo pour OnStage Music Live ce soir. On est de retour en 2020 au PDB chez Nanar et pour commencer l'année pour cette première interview, nous avons Nils et Nicolas de Avo. Nous sommes ravis de commencer l'année avec vous. Partagez, merci de nous avoir invités. Enchanté. Premièrement, bonne année, une excellente année de je pense que c'est des circonstances. On va commencer avec une petite histoire d'Avo, même si on connaît déjà pas mal, ça serait pas mal qu'on rappelle un peu l'histoire du groupe pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Avo a commencé il y a un petit bout de temps maintenant. Un petit peu. Ça a commencé en 2012, fin 2011, début 2012. Là, c'était un début d'école qui a commencé au CEPTA Butin à Nancy. Il y avait un prof, etc., qui était dans le projet. Et puis j'avais commencé la guitare à ce moment-là, c'était une des conditions. Puis ça a gentiment évolué jusqu'à arriver maintenant à une formation où vraiment acoustique, on essaie de peut-être un petit peu plus loin. Il est arrivé de Nils, il est arrivé d'Antoine. Et puis maintenant, on prend plus de temps pour travailler de façon sérieuse. Et on donne aussi plus de temps à ça. C'est pour ça peut-être qu'on a été plus actifs cette dernière année. C'est arrivé super. Moi j'ai une question qui me dit que signifie Avo? Alors on en discutait juste avant. Ouais, effectivement avant on disait tout le temps une bêtise, mais Ok, on va prendre la version bêtise et la vraie version. Non, en fait c'est qu'on a improvisé à chaque fois, tu vois. Donc, là maintenant c'est la réelle raison en fait, c'est que il y avait un délire dans la classe dans laquelle j'étais au CEPTA et on disait souvent Avo do David, qui était un ami à nous qui veut dire en portugais la grand-mère à David. Et en fait voilà, on a pris le A, le V et le O sur l'accent qui fait Avo, qui est une consonance un peu plus genevoise comme ça, tu sais, tu peux l'appuyer un peu plus fort le O à la fin. Et du coup c'est tout simplement pour ça on a appelé Avo. Bon. Vous avez fait une tournée aux États-Unis l'année dernière, en 2019, au mois de septembre, et votre album As Above So Below est sorti courant 2019. Je suis ok sur la date. Comment le groupe a vécu cette année 2019 qui a été vraiment riche en émotions et en aventures pour vous? Ça a été, il y a eu un changement parce que moi je suis arrivé cette année dans la roue. Du coup, ça compliqué, on essaie de tout réenregistrer l'album, ça nous a pris énormément, ça nous a pris une bonne année. On a beaucoup travaillé, mettre en âme et compagnie, vraiment prendre un peu du level. Donc vous avez tout réenregistré en 2019, c'est ça? On a tout réenregistré l'album, moi j'ai rien composé sur cet album. On a fait quelques arrangements en enregistrant et puis on a travaillé aussi un peu l'attitude scénique, comment bouger sur scène, tout en étant assez proche. On a vraiment axé, on était un peu axé pour le live. Okay. Et tu as dû apprendre tous les morceaux d'un coup? J'ai dû apprendre tous les morceaux, avant moi j'étais batteur. Donc du coup, je jouais déjà de la guitare, mais je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. J'étais bien pour moi. Oui, ça change. On a tous bien appris aussi. Comment c'est arrivé cette tournée aux États-Unis? Comment ça s'est fait? On a eu la chance de croiser la route de notre chère Gabi, qui est la chanteuse d'Amsterdam Style. En fait, elle a booké avant, qui part à Lausanne, mais en fait. Moi, c'était mon premier concert avec Avo, et j'en ai arrivé, on avait des lignes, on avait utilisé, la solo était un peu à l'arrache, on s'entendait pas trop, les gens ne s'entendaient pas trop jouer, mais on s'est juste fait ultra plaisir sur scène, et Gabi a beaucoup apprécié cette énergie. Ça l'a amené à venir voir notre concert suivant à l'usine, pour le Payton Rock. Et elle a adoré quand elle me parlait qu'elle partait aux États-Unis avec un ensemble et qu'elle avait un autre projet auquel elle jouait qui partait aussi. Et sur des raisons il y a eu une annulation et elle nous a proposé en fait de partir avec eux. Incroyable. Nous, ça s'est décidé sous cette heure. Tout de suite. C'est ça, on a eu l'info début juillet, je dirais, et puis on partait en fait début septembre. Donc, ça faisait qu'à ce moment-là, on était en train de prendre le temps de bien mixer l'album, de faire des choses comme puis là, on se à la tournée qui arrive début septembre, donc on a mis un peu de. Et tout le monde a été dispo et opérationnel pour le faire. Il n'y a pas eu de discussion. On attend ça tous les jours. Ça arrive, on se
Je vais vous poser la question, mais on s'en doute, comment ça s'est passé? Il y a eu des moments vraiment. En fait, c'est très difficile de parler d'une tournée parce qu'il faut le dire. Il y a eu combien de dates juste? 9. Ouais. 9 concerts pour nous, Amsterdam 10. Ok. On fait 2 à Seattle. Donc ça fait 9 dates de concert, pas mal de kilomètres. On a pris 2 vols internes. Puis on a commencé vers Chicago, puis on a fait Seattle, puis après on est redescendu direction Vegas, de la Californie, tout ça. Et puis non, c'était une expérience incroyable, on a rencontré des gens vraiment très très cool. Et puis voilà, on s'est fait des amis un petit peu de temps et les concerts étaient vraiment bien, une super réponse du public, on s'y attendait pas, on nous a toujours dit que aller aux États-Unis c'est toujours difficile quand on est étranger, de s'imposer là-bas musicalement parlant, vu le niveau auquel on a affaire partout là-bas, c'est tous des bruits, des choses près. Ouais. On a pu faire la tournée sur base de rocker, jouer whisky à l'eau. Très bon son. Qu'est-ce que ça cache, tout ça? De belles histoires. Whisky à gogo, c'était mieux avant. Non, voilà, c'était une belle Le date. retour n'a pas été trop compliqué. Il y a eu une très bonne idée qui est sortie de Nico et Gérard, qui disait on ne se prendrait pas une semaine de plus à Los Angeles et faire le tour pour juste chiller. Et puis ça a été une semaine tout aussi chouette mais différente que les deux premières. Ouais. Moins professionnel? Pas du tout professionnel. Non, mais je pense pas que les 3 semaines l'aient été à. Oui, je pense qu'on était pro pendant le soundcheck et pendant le concert. Après le reste du temps, on se pointait à l'heure, on essayait de pas être trop cassé. Voilà, c'est la tournée. On va parler un petit peu de votre album du coup, qui est sorti, comme je le disais, en octobre. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cet album-là? Du coup, voilà, on adresse plutôt à Nico pour ce coup-ci. Alors, ça faisait un moment qu'on travaillait, mais pendant toute la création de cet album, on avait avec le bassiste qui nous a quittés juste avant une première tournée en Russie. Il y a eu l'arrivée d'Antoine qui avait commencé à la basse, et après ils ont switché Jérémy et Antoine, Jérémy est passé à la basse, Antoine a repris la guitare, puis on a eu l'arrivée de Nils, donc ça a pris presque 2 ans le processus de création, avec toutes ces choses-là, on a eu le studio, on a mis en place, donc ça a pris tout ce temps-là, mais au niveau de l'inspiration et de l'influence, il y a notre musique, je pense, c'est qu'on a plein de et on a fait une synthèse de tout ça avec une base du rock qui nous parle le plus, qui est le rock 90s, avec des petits penchants métal, quelque chose qui va dans la lourdeur tout en être pop, c'est énorme fan des Beatles, pour nous c'était que ça, aussi. Voilà, on a mis tout autant hurler à la mort que siffler aux oiseaux. On parle un petit peu aussi de la pochette, on en a parlé un petit peu avant. Une pochette très secrète qui a des penchants un peu franc-maçonniques. C'est quoi le délire derrière cette pochette? On peut déjà parler de chez la défunt ami Ali, qui nous a proposé cette mieux que moi, je laisse C'est Rémi de longue date qui nous a complètement pondu l'idée. Je suis allé voir complètement autre chose pour la pochette d'ailleurs de l'album à la base. Et puis je disais qu'on bosse avec quelqu'un et puis on avait beaucoup de mal à avoir quelque chose de concluant pour un nouveau. Puis il m'a promis un truc, il m'a fait un franc-maçon, on fout un œil au centre. J'étais là, mais clairement. Et puis en fait, on joue beaucoup là-dessus. Sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant le nombre de gens qui viennent soit nous consulter, sans nous demander comment est-ce qu'ils peuvent venir dans la franc-maçonnerie. Enfin, il y a soit des francs-maçons avérés qui viennent nous demander si on est des frères, si on est travelers, des trucs dans le genre. Enfin, du coup, je pense qu'il avait capté, notre cher Alain, il avait capté qu'il y avait quelque chose à jouer avec ça. Parce qu'effectivement, avec Internet, c'est hallucinant. C'est ça. C'est très mal. Vous aviez lancé quelque chose à voir avec Nicole quand on met l'URL de la vidéo, etc. Exactement.
cette même vidéo qui a fait beaucoup réagir, parce que c'est insulté satanique, des gens voyaient la fin du monde, l'apocalypse, le message dedans. Quoi. Non, c'était. Après, on en a beaucoup sympa, on demande comment faire dans la conférence, on a envie de faire des trucs de motivation, Non, c'est ça. Très bien. Vous avez tous les équipes. Est-ce qu'on peut en parler quel moment déjà on est Alors pour ces trois, on a Deep Blue qui a été le premier qu'on a annoncé en septembre, je crois, 2018. C'est ça, on avait tourné en fait un an avant. On avait tourné Ah d'accord. 2017, 2018 on a tourné et puis c'était en début 2019 que c'est ça. Donc presque un an plus tard. C'était vraiment, il venait d'arriver quelques semaines avant et on avait ce qui était de toute façon booké. Donc il est venu d'ailleurs, c'est assez drôle, le solo qu'on entend sur le morceau. On était en train de se balader avec le bus, avec tout le matos, puis il le cherchait encore avant de tourner la prise. Donc, et du coup il est super solo en plus. Je sans l'entendre avec un ampli et tout, on a trouvé ça. C'est la petite anecdote de ce qu'on a fait. Il y a ce titre-là, on a fait un deuxième clip qui était au Belgino. On a tourné voilà, avec notre ami David en scratch, parce qu'on entend du scratch aussi dans le titre. On a sorti un lyric vidéo il n'y a pas longtemps avec les peintures de notre ami Ali qui ont été animées par Derek Amego, un super ami qui est musicien aussi dans Back 13. Guitariste Back 13. D'ailleurs, très beau sup, les peintures indexées. Il a fait un super boulot. Ouais, c'est sûr. Et là maintenant, il y en a un petit quatrième qui va arriver dans les prochaines semaines, mais on l'a encore rien dit, donc première chose. Donc on a l'exclu. C'est l'exclu. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il sera en ligne quand vous savez à peu près quand est-ce qu'on va pouvoir s'écouter Oh, je dirais entre fin janvier et février. Ok, donc c'est super, vraiment bientôt. De tous ces événements qui ont lieu en 2019, qu'est-ce qu'il y en a découvert? Est-ce que vous avez eu des projets qui sont nés, des rencontres? Qu'est-ce qui nous attend en 2020? Alors on a eu plein de projets qui sont super réjouissants. On a VR qu'on a ici, on a travaillé avec David. Oui, parlons-en. Exactement. Qui est un super ami. Voilà, c'est un ami qui voulait nous aider, qui nous apprécie, que j'ai rencontré il y a quelques années à l'étendard. C'est un ami en commun avec Alain qu'on avait, et du coup il s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour financer le groupe tout en nous faisant de la promo, et puis il nous a trouvé ça quoi. Donc c'est super. L'alcool rassemble. Du bruit social hors pair. Exactement. Et puis pour un groupe de rock, c'est la bière, ça marche bien. Ça marche bien. Donc alors on en parlait. La particularité, c'est qu'il Voilà. On parlait des composants. y a des têtes de chant qui fermentent avec le houblon en fait pendant la fabrication. Donc la brasserie est centenaire, elle se trouve en Italie. On fait malheureusement pas nous. Il a beaucoup de travail à faire pour le groupe. Mais très peu de temps en fait de personnaliser l'étiquette. On a profité de faire une étiquette qui met en avant tous les liens pour les réseaux sociaux et compagnie. Et ça rassemble deux choses qu'on apprécie énormément, autant légal qu'illégal. Exactement. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres passions à côté de la musique et de Avou? Voilà, vous êtes que deux ce soir pour répondre. On pourrait plutôt aussi. Il y a Antoine qui a de maçonnerie dernièrement. Du coup, il est très De maçonnerie, pas de franc-maçonnerie. Non, maçonnerie. Mais c'est un peu un suceur, donc il fait ça pour faire un peu de la lâche. Mais il s'est lancé dans cette entreprise qui prend beaucoup de temps. Je souhaite bon courage Antoine. Lionel est en train d'écrire un bouquin qui regroupe plein d'idées un peu mythologiques parce qu'il a beaucoup étudié les lettres, etc. à l'université. Donc il est en train d'écrire quelque chose de fantastique comme ça. C'est super écrivain. Il va, je pense, nous sortir peut-être dans les prochaines années, peut-être dans l'année qui suit. Voilà, il aimerait bien créer un univers, il nous parle de Tolkien, donc on ne sait pas, il est un peu bizarre, les lettres des fois il pourrait. Vous nous tiendrez informés. Il y a Jérémy qui est passionné d'odeur, qui est actuellement né chez Firmenich. Ouais. Et là, il ensuite son doctorat en odeur. Alors attends, là t'as prononcé des mots qui sont pas à ma portée. Ouais, mais quand ils nous en parlent, on ne comprend pas grand-chose. D'accord, bon bah c'est bien. Félicitations à lui. Et du coup, vous,
Alors moi à côté, j'aimerais bien, j'ai le e-sport, Ouais. qu'en fait je suis J'en rappelle, est un vrai qui actuellement est dans une rôle de vrai sport, effectivement, et puis je suis dans les biens classés en Suisse pour FIFA, football, et Racing portugaisienne. génial. Mais oui, forcément. Moi j'ai une passion pour les canards en plastique de bain. D'accord. J'ai ma chaîne Instagram tout simplement, D'accord. très active. Donc voilà. T'es en lien avec Ultra Vomite parce qu'ils adorent les canards. Et on rigole avec Siam et Genre, Canard. on rigole beaucoup, je leur file pas mal de mes blagues pour qu'ils les fassent sur scène. C'est super sympa. Je suis sûre qu'ils vous en volent en plus. D'ailleurs, Non, Laure a écrit à un moment sur une vidéo qu'on avait fait sur Instagram, on lui dirait les mecs, on est plus drôles que vous. Ils ont dit ah peut-être, effectivement. Ils sont très réactifs sur les réseaux, donc ça vous Ouais, aime. clairement. Non, et puis il a en live, à chaque fois qu'on va les voir. Ah bah oui, c'est à voir en live. Ouais, tout à fait. Ça c'est clair. Et puis bon, les canards chez eux c'est central et c'est sacré. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé? Un sujet que vous aimeriez aborder? Deux en tout cas peut-être. Deux? Alors le premier, le concert le 18 Oui. avril à Lausanne, pour un festival qui va être organisé au Vinyl Club. Ok. Pour l'instant on n'a pas encore tous les groupes, etc. Mais ça va être une belle soirée. T'as donné la date? Le 18 avril. 18 avril, Mais allez. il faudra nous suivre sur les réseaux, Ok. on donnera toutes les informations. On reste connecté. Exactement. Ok. Et c'est surtout que là, on s'est remis au travail, il y a des choses qui sont en route, donc il risque d'avoir de la nouveauté les prochains mois. Et ce sera le premier album qu'on composera donc, avec Nils, ce sera le troisième. Déjà? Parce qu'il n'est pas vieux. Ouais, il est déjà en route. On a deux, trois titres Ah mais c'est bien, c'est bien. sur le feu, on va dire. On a un peu avancé. Donc ça sera quoi? Deuxième partie de 2020? On risque d'être très actif plus vite. Ouais, il risque d'y avoir une nouvelle chanson qui peut sortir dans quelques mois. Ça va. Ok, vous êtes au taquet là. Le but c'est d'avoir du contenu en fait tout le temps, d'essayer d'être visible. Ok. On Ouais, va se concentrer là-dessus. Donc on retient une date à Lausanne le 18 avril et bientôt un nouvel album. Donc, le nouveau. Ouais, Exactement. Notre bonne. On va terminer sur une question que j'aime bien poser quand même. Parce que moi j'aime bien compléter mes playlists. Est-ce que vous avez un morceau en ce moment que vous écoutez en boucle et que vous aimeriez partager? Si je peux commencer, moi il y a un groupe que je suis depuis son premier album, que j'avais vu même à leur premier concert en Suisse, Lucien, il y a très longtemps, qui s'appelle Ring the Right. Et j'ai vu l'évolution qui est partie du métal très chaotique, très standard au final, qui est parti sur l'album Suicide Season, qui était un virage assez bizarre au début, mais qui a ouvert une nouvelle porte dans le métal, parce que j'étais dans le métal assez actif avant. Et ils ont sorti leur dernier album, Amo. Au début, je l'ai écouté, je l'ai trouvé très électro. Et j'ai écouté d'une traite, j'ai dit bon, ciao. Et je l'ai réécouté en me posant, tout simplement sur un canapé. Et en fait, j'ai compris sans essayer de faire ce qu'ils ont fait. Ouais. Et je suis tombé amoureux de cet album que j'écoute encore actuellement. Et il y a la chanson Wonderful Life, que je trouve assez énergique, avec une structure très simple, mais je trouve que c'est une chanson très catchy. Et je suis un grand fan, elle me donne la pêche quand je l'écoute. C'est ma chanson numéro. Ok, moi j'ai pas écouté le dernier album donc c'est très bien que je note. Écoutez, posez, c'est pas. Ouais. Très bien, je note. Et de ton côté? Alors moi des morceaux j'en ai pas vraiment parce que je consomme la musique de façon encore à l'ancienne, j'ai tout l'album. Mais je dirais j'ai 3 artistes pour 2019. Fontaines d'ici avec l'album Dommel. Black Midi qui a été vraiment une découverte de 2019 avec l'album Schlagenheim. Et les tout derniers que j'ai découverts, ouais, c'est des albums de c'est assez tordu, c'est vraiment pas mal. Et les tout derniers c'est un groupe de New-Yorkais qui font du punk, c'est un trio basse, banjo, batterie, qui s'appelle Show Me The Body. Et ils ont le dernier album White Dog Whistle qui est assez incroyable aussi. C'est pour moi 2019, 3 albums qui sont vraiment bien parlé. Je me réjouis de 2020. Est-ce qu'on a fait le tour de des thèmes que vous vouliez aborder? On est bon? Et toi? Moi je crois que c'est bon. Est-ce que tu voudrais poser une petite question discrète? Est-ce que vous avez une chanson de la honte? Laquelle? Parce qu'on en a pas mal. Enfin, moi, Ah je sais oui, laquelle. plusieurs. On peut faire une playlist de la honte si vous voulez. Moi je suis secrètement fan de K-pop. Et je garderai ma chanson préférée pour moi. J'ai pas voulu aborder le sujet
préjugés, tu vois, par respect. Ah non, on veut tout savoir. Bah, en fait, moi, c'est juste la culture coréenne qui m'intéresse énormément. Et moi, ce que j'aime, en fait, c'est qu'ils sont bloqués dans une période qu'on a déjà vécue. C'est la période des boys bands et des girls bands. Et moi, ça me fait mourir de rire. Mais en même temps, ça se voit qu'il y a des gens qui sont très professionnels et qui s'y connaissent très bien, qui montent des chansons en fait, qui te restent dans la tête pendant 9 jours de suite. C'est clair. Et c'est le secret que j'essaie de percer visuellement. C'est clair. Secret l'ultime. Et d'ailleurs, il y en a des vrais secrets parce qu'il y a des problèmes avec des chanteuses qui sont un peu sous drogue. Elles sont sous contrat aussi, elles ont pas Ouais, c'est ça, exactement. il y a tout un culte autour des deux. Ouais, complètement. C'est très représentatif. Ah, ça draine énormément d'argent en fait, pour la vente de magazines. C'est très intéressant. Il faut prendre une journée pour se renseigner, il y a plein de belles surprises. Ah ouais, non, c'est clair. Le groupe Shane, mais c'est énorme. Je sais pas, je dirais que en fait, tout ce que j'écoute, j'aime vraiment beaucoup, mais peut-être qu'on m'a beaucoup forcé à écouter de la musique portugaise paillarde étant plus jeune. Donc si vous voulez vraiment vous faire un délire, c'est King Barry. C'est vraiment super bien, et puis Garagem Devzinha pour les connaisseurs. Allez-y, faites-vous un délire. Bah écoutez, on vous remercie. On embrasse les autres membres du groupe parce qu'on rappelle qu'ils ne sont pas là. Donc Jérémy, Lionel et Antoine. On vous retrouve sur tous les réseaux sociaux, donc c'est Instagram, Facebook, l'album est sur Spotify. Il y a également notre chaîne YouTube, on n'oublie pas, même si bon, elle est un petit peu de côté, mais c'est pas grave, elle est quand même là. Ouais, on l'a mis un peu de côté. Non mais il y a de quoi y aller, si on a envie de faire connaissance avec vous, c'est parfait. Et on remercie bien évidemment le PDB et pour toute l'actu On Stage Music Live, c'est mercredi prochain à 19h et ce sera John Barry en compagnie de notre chère Jelly. Donc on vous souhaite tout le meilleur pour 2020 et on vous dit à mercredi prochain. Le petit morceau, Le petit morceau, c'est mal. Mamma Mimo. Way
woke up alone in my bed. After the storms, smiles return, but my t-shirt still dripping. My hopes and dreams, I'd watch them burn.